Bienvenue à notre séance de Yoga Tune-Up pour aider la mobilité d'épaule tout en conservant la stabilité du tronc. Assure-toi aujourd'hui d'avoir accès à une sangle ainsi qu'un mur à proximité. Donc, avant de commencer, notre premier exercice aujourd'hui se nomme le corset tubulaire. Donc, on va l'utiliser tout le long des exercices qui vont suivre, donc c'est important de bien le saisir. Pour commencer, assure-toi d'avoir les pieds parallèles, bien enracinés au sol, donc une légère rotation externe des hanches tout en conservant les pieds parallèles. Le bassin est directement au-dessus des chevilles. Et pour effectuer le corset tubulaire, on va venir engager notre groupe d'abdominaux profonds, incluant le plancher pelvien et le diaphragme. Donc, c'est pas simplement rentrer le nombril vers le centre, mais bien une activation tout le tour du tronc, comme si on venait serrer à l'arrière de notre corps, vraiment comme un corset. Donc, c'est un petit peu comme si on vous disait de tousser sans tousser. Donc, commencez au neutre et imaginez à l'intérieur de vous que vous cherchez à tousser. Quelle contraction se produit à l'intérieur de votre corps? Je vous invite peut-être même à toucher, sentir les côtés, l'arrière, toute la résistance qui se crée autour de votre corps. Si c'est encore difficile à sentir, place une main au niveau du plexus solaire et juste en dessous du nombril. La colonne toujours longue, le dos neutre. Je t'invite à faire le son. Conserve l'activation et touche les côtés, l'arrière, tout le tour de ton tronc. Et relâche. On va répéter encore à 2 reprises. Donc, quand tu es prêt, expire, contracte, corset tubulaire. Sens le tronc qui est profondément actif et surtout stable en ce moment. Donc, c'est un exercice super simple que tu pourrais pratiquer n'importe quand dans la journée, soit en étant assis ou en étant debout, qui va permettre de renforcer le tronc. Non seulement le transverse, oblique, le grand droit, carré des lombes, plancher pelvien et diaphragme. Et relâche. Une dernière fois encore, corset tubulaire actif. Alors là, observe si lorsque je mentionne le corset tubulaire, est-ce que le haut du corps a tendance à fléchir pour aider la contraction ou est-ce que tu es capable de conserver les épaules directement à leur place initiale? Tu peux relâcher ou tu peux rester ici. L'important, prochaine étape, on va continuer avec le moulin avant, tout en conservant cette activation. Donc, corset tubulaire actif, soulève le bras droit vers le ciel, flexion d'épaule, pendant que l'épaule gauche effectue une extension. Donc, si le corset tubulaire n'est pas actif, souvent, le corps va avoir tendance à creuser afin d'aller chercher l'amplitude maximale. Mais là, le tronc est stable et on va chercher vraiment l'amplitude qu'on a au niveau de l'épaule sans compenser. En conservant toujours l'activation du corps, pousse le mouvement du bras droit vers l'arrière et du bras gauche vers l'avant. Donc là, on fait des mouvements contraires. Le bras droit qui va vers l'avant, vers l'arrière et le bras gauche qui va vers l'avant. Ralentis le mouvement peut-être afin de prendre conscience de l'amplitude que tu as actuellement et surtout de rester conscient. Est-ce que le corps a tendance à se laisser aller dans toutes les directions ou est-ce que je suis capable de conserver le corps complètement fort au neutre? Et change de direction. Ça se peut que les premières fois, ça soit plus difficile, qu'on ait la difficulté à créer le mouvement opposé. Plus que tu vas le pratiquer, plus ça va être facile. Donc là, ça nous permet vraiment d'aller chercher l'amplitude maximale en flexion et en extension. Donc, focus non seulement à amener le bras le plus haut possible le long de ta tête, mais le bras opposé vraiment à pousser vers l'arrière. Lorsque tu es en extension, tu devrais sentir une contraction du triceps qui travaille également.
Change de direction encore une fois. Sans doute que tu sens les épaules qui commencent à se réchauffer, de même que le tronc. Change de direction. Donc, c'est vraiment important, on veut garder le tronc droit. Si jamais tu sens que le tronc a tendance à bouger d'un côté à l'autre, ralentis le mouvement. Et expire, relâche. On va continuer avec un exercice que j'adore, le bain pranique. Encore une fois, on va chercher l'amplitude maximale dans une majorité de directions de mouvement. Comme tout à l'heure, pieds parallèles, corset tubulaire actif. Amène les bras devant toi, paume face au ciel. Fléchis les coudes et viens longer les mains jusqu'à l'arrière du crâne. Une fois que les doigts pointent vers le cou, tourne les mains vers le ciel. Et expire, grand cercle, les mains qui poussent vers l'arrière, hors de mon champ périphérique. Je recommence, main à l'avant, fléchis les coudes. Viens glisser les mains à l'arrière de la tête. Ici, vois est-ce que les côtes ont tendance à sortir. On veut vraiment garder la cage thoracique au-dessus du bassin. Tourne les doigts vers le ciel et expire, extension, les bras loin derrière. On répète, main à l'avant, coude fléchi. Pousse les mains vers l'arrière, vers le cou. Tourne les poignets vers le ciel. Et grand cercle à l'arrière de moi. Je ne vois pas mes bras en ce moment. Une dernière fois. Amène les mains au-dessus de la tête. Fais le tour de celle-ci. Tourne les poignets, pointe les doigts vers le ciel. Et grand cercle de chaque côté du corps. On va continuer avec la sangle. Donc, on va continuer avec ce qu'on appelle les ailes d'ange. Vous allez voir, c'est un mouvement, en fait, un mouvement. On dirait que rien ne se passe, mais vous allez voir, il va faire chaud. Assurez-vous d'avoir pieds parallèles. Je mets mon corset tubulaire. Super important, j'ai les épaules en rotation externe, donc les paumes de main font face à l'avant. En ce moment, j'ai les mains environ 1,5 pied ou 2 pieds de distance. À tout moment, je tire les mains de chaque côté comme si je voulais déchirer la sangle. En même temps, je pousse les bras vers l'arrière, extension des épaules. Et en même temps, j'abaisse les omoplates vers le bas. Je conserve toutes ces activations pour 1 minute complète. Voici les jambes, les pieds ont tendance à devenir mous. Idéalement, le corps complet est complètement actif. Ça se peut qu'avec le temps qui passe, le corps devienne un petit peu plus fatigué, qu'on ait tendance peut-être à monter les épaules pour compenser, mais on se rappelle, on tire les omoplates vers le bas en tout temps. Les mains poussent vers l'arrière et surtout, on essaie de déchirer la sangle entre nos mains. En même temps qu'on pense à tout ce qui se passe au niveau de nos épaules, vois, est-ce que tu as perdu en ce moment peut-être l'activation de ton corset tubulaire? Est-ce que peut-être le dos est rendu creusé ou les épaules vers l'avant? Idéalement, j'ai toujours le bassin au-dessus des talons et la cage thoracique au-dessus du bassin. Tu pourrais même fermer les yeux, activer, apprécier la chaleur qui se dégage des épaules. Et pourquoi pas ajouter un sourire. Vois, est-ce qu'il y a peut-être une région qui a diminué son activation alors que les autres sont toujours présentes? Ça peut être un signe de ce qui peut être un peu moins fort. Si par exemple, tu vois que les mains ont tendance à revenir vers l'avant et de perdre l'extension, peut-être que les bras manquent un peu de force au niveau des triceps, entre autres.
Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et laisse tomber la sangle au sol. Laisse les bras peut-être s'élever. Ah. Laisse la sangle de côté et on va continuer au mur. Mon exercice préféré, si vous travaillez à l'ordinateur, vous pouvez facilement le faire comme pause à n'importe quel moment. On a toujours un mur avec nous après tout. Ça s'appelle danser avec soi-même. Donc, je mets le bras en rotation externe, c'est-à-dire paume face au ciel, et je viens appuyer les doigts contre le mur. Je suis environ à un bras de distance, comme vous pouvez voir. Et comme d'habitude, super important, je mets mon corset tubulaire. Cet exercice-là, c'est super facile de le perdre, d'aller faire du limbo, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'aller effectuer une mobilité dans toutes les directions au niveau de l'épaule. Donc, on va chercher une circonduction qu'on appelle. Donc, pour commencer, pieds parallèles, corset tubulaire actif. En ce moment, je commence avec mon bras droit. Je fléchis légèrement les coudes. Je fléchis légèrement les genoux et le coude afin de m'aider à passer. Et je tourne le corps vers la gauche afin de passer sous mon épaule. Je reviens dans mon amplitude maximale de mouvement et je repasse par où je suis arrivée. Super important en ce moment, mon corset tubulaire, parce que sinon, je risque d'avoir le corps qui va fléchir d'un côté ou de l'autre. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de cibler l'épaule et d'éviter les compensations. Donc, plus le bras va être haut, plus ça va être facile. Plus le bras va être bas, plus ça va être difficile. Donc, au départ, si ce n'est pas quelque chose qui est accessible pour vous, je vous invite à peut-être monter le bras un peu plus haut. On pousse les doigts contre le mur, super actif, et fléchis légèrement les genoux pour venir danser avec moi-même. Je vais le refaire une dernière fois. Donc, plus vous allez le faire, plus ça va être facile, ça va être accessible. Au départ, c'est normal que le corps ait tendance à plus compenser. C'est extrêmement rare si on ne travaille pas qu'on va chercher les différentes directions de mouvement de l'épaule. Souvent, ça va se limiter à une flexion qui est rarement complète, peut-être une adduction et surtout une rotation interne. On va faire l'autre côté. Donc, rotation externe de l'épaule. Vous avez compris, un mouvement qu'on ne fait pas souvent, donc ça peut être déjà plus difficile. Je mets mon corset tubulaire, fléchis les genoux, fléchis le coude et tourne le corps vers la droite afin de passer sous l'épaule. Une fois que j'ai atteint mon maximum, je reviens dans le sens opposé, rotation externe. Et je passe sous l'aisselle pour aller chercher ma rotation interne maximale en ce moment. Donc là, ça me permet littéralement d'aller renforcer tous les muscles de mon bras et de les étirer. Pourquoi? Parce que chaque direction de mouvement, je viens également faire sa direction opposée par après. Et une dernière fois, je m'assure de garder le tronc droit. Et doucement relâche. Peut-être que tu sens déjà le flux sanguin qui circule de nouveau au niveau des épaules. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne l'as pas senti également. On va terminer avec la pose de la momie. Un exercice en fait qui vient cibler des muscles qu'on ne travaille pas souvent, mais super simple. On peut le faire n'importe quand au courant de la journée. Mets les pieds parallèles.
engage le corset tubulaire actif. Effectue une rotation externe des épaules, donc paumes font face de chaque côté. Adduction, viens coller les mains le long du corps. Et là, en ce moment, je suis principalement au neutre. Par contre, je résiste la tentation que mes omoplates ont de venir se coller. C'est-à-dire que j'essaie d'effectuer une protraction d'épaule. Une protraction aussi, ça décolle les omoplates l'une de l'autre. Par contre, je n'effectue pas vraiment une protraction parce que je ne veux pas avoir les épaules vers l'intérieur, mais je résiste à la tentation de venir coller les omoplates ensemble. Expire, relâche. Vois comment tu te sentais. Est-ce que peut-être le corps avait tendance à se crisper afin de faire la pause, d'arrondir les épaules peut-être? On va recommencer encore une fois. Corset tubulaire actif, rotation externe. Colle les bras de chaque côté du corps et essaie d'éloigner les omoplates l'une de l'autre tout en conservant les épaules au neutre. Donc là, en ce moment, il y a plein de choses qui se travaillent, même s'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas d'un œil extérieur. Expire, relâche. Donc, si vous avez fait le cours de Yoga Ball juste avant pour venir relâcher les tissus avant le cours de tune-up, on a fait un pré-test et un post-test. On va refaire le même post-test couché sur le dos. Donc, en ce moment, j'ai les genoux fléchis, largeur des hanches, épaules en rotation externe. Et inspire, flexion d'épaule en conservant le dos toujours au neutre. Vois jusqu'où les bras se rendent cette fois-ci et surtout avec quelle facilité. Sors ton image initiale, c'est-à-dire jusqu'où les bras se rendaient la première fois, comment est-ce que tu te sentais, quel était le niveau de mobilité et compare-le avec maintenant. Doucement relâche. Alors voilà pour notre première journée ensemble. On se revoit demain pour notre jour 2. À la prochaine!